Et puis, bonjour chers téléspectateurs, et puis bienvenue, re-bienvenue à votre émission de Paroles et de musique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité, c'est Reda Benkoula. Donc, bonjour Reda. Bonjour, je te remercie pour l'invitation. Bienvenue Reda. Puis aujourd'hui, on va parler de deux de ses livres, surtout un qu'il a publié dernièrement, et donc de son journal d'initiative. Restez à l'écoute, on va juste écouter le segment qui suit, la vidéo qui suit, et on vous revient dans quelques instants. خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه. خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه. الهواري هيا نعولوا هناك يا ظهر مالح ويجيني حلو. العين والشفر والقد المشرات، نحكي لك على محبتي وفي حبك مازال. القلب معك ما تهمنا حليل وغضبان، انتي هي راس مالي في كل عمال. انتي يا رحمي عيني السلام، انتي يا رحمي عيني السلام. Et puis de retour, donc chers téléspectateurs, et puis on était dans un segment qui nous a donc, pour écouter de la chanson chabi algérienne et algéroise des années 60, une petite réflexion comme ça, c'est Reda sur notre chabi, c'est-à-dire la profondeur de ces chansons-là. Ben, c'est des paroles, c'est beaucoup de mieux, c'est du son, et comme tu disais si bien, de la profondeur. Donc, il faut apprécier. Oui, exactement, exactement. Donc, ici, comme j'ai dit tout à l'heure à l'introduction, donc c'est Reda Benkoula. Donc, je l'ai invité pour parler des chroniques des centres d'appel, donc un livre qu'il a publié très récemment. On va parler aussi de son autre livre, Les Algériens Internet, et de ses activités, parce que c'est Reda Benkoula est aussi donc directeur du journal L'Initiative. Je vous laisse aussi avec le deuxième segment. Et on vous revient, chers téléspectateurs.
Et puis, donc, de retour, chers téléspectateurs, on était avec le segment, au fait, ce segment où vous avez vu, j'ai fait comme un slideshow avec de la musique algérienne. Sereda, je pense qu'il a apprécié la musique, et puis ça parle d'où de cette musique éventuellement? Ouais, c'est la musique de Amarna, et franchement, merci pour la surprise. Bienvenue, c'est Amarna aussi, c'est une band qui était très connue dans les années 80-90. Donc, on va rester donc dans les réalisations de Sereda Benkoula, comme j'ai dit. Donc, parle-nous de ce livre, donc Chronique des centres d'appel, Sereda. Ben, pour venir à la jeunesse du livre, j'ai travaillé dans un centre d'appel, un peu 4 ans de temps. Donc, à un moment donné, bon, j'ai dû quitter parce que je voulais passer à autre chose, notamment en lançant le journal. Et avant de quitter, je me suis dit, il faut que je sorte avec une expérience, une plus-value, en plus de l'expérience professionnelle. Donc, qu'est-ce que je pouvais en tirer et partager? Donc, j'ai commencé bien avant de partir, là, donc d'écrire des petites chroniques. Des fois, ce sont des histoires qui me sont arrivées avec certains clients. Et parfois aussi, je demandais à des collègues. Donc, bien sûr, j'ajoutais de mon bord, mais c'était quand même une base, on va dire, une base de travail qui m'a permis un petit peu de faire énormément de chroniques, là, et que j'ai divisé en plusieurs chapitres. C'est drôle, c'est pathétique, ça donne aussi aux gens, aux lecteurs, l'occasion de savoir ce qui se passe un petit peu. Parce qu'on a beau avoir une idée, mais c'est du monde qui travaille avec leurs soucis, leurs réflexions, leurs problèmes, leurs joies. Et ces gens qui sont à l'écoute, ben, ils écoutent justement des clients qui partagent avec eux aussi un segment de vie. Ok, parfait. Mais on sait, comme j'ai présenté Sereda Benkoula, donc qui est aussi directeur, rédacteur en chef de l'initiative. Et à travers donc, le slideshow aussi, on a vu dans ta page Facebook, tu as un grand parcours dans l'écriture et tout. Mais pourquoi justement avoir écrit sur les centres d'appel et pas sur un autre sujet? Je pense que tu as plein d'idées de sujets à écrire ou les réaliser sur un livre, mais pourquoi les centres d'appel? Plus précisément, on va dire, excusez. Disons que, étant donné que j'ai travaillé dans ce domaine, alors pour moi, c'était une espèce d'exorcisme. Donc, je voulais un petit peu faire ressortir tout ce que j'avais vécu parce que, si tant est que l'expérience en tant que telle, c'est une expérience humaine, mais j'étais loin de ma discipline ou mes disciplines d'intérêt. Donc, il y avait le côté communication. Et après avoir parlé avec des milliers de personnes au téléphone, je me suis dit il fallait absolument que j'en sorte quelque chose de positif. Que ce soit pour moi, pour mes collègues, pour mon entourage, et transformer un petit peu cette expérience qui peut être, qui a une raison d'être, et de lui donner une valeur ajoutée. Parfait, parfait. Et puis l'autre question, comme on a vu, comme j'ai dit dans le slideshow, donc tu occupes beaucoup de postes de journaliste. Même maintenant, tu es aussi bien donc, directeur, rédacteur en chef de ton journal L'Initiative, mais tu es aussi journaliste dans d'autres journaux. Parle-nous justement de cette expérience dans l'écriture. Parle-nous, on va dire, plus de détails sur ce point-là, éventuellement. Pour moi, écrire, c'est un exutoire, mais c'est aussi mettre à plat des idées et de les partager. C'est sûr que quand on parle, on n'a pas nécessairement le temps de la réflexion, mais quand on écrit, on a plus de recul. Et on peut apporter peut-être plus d'analyse, que ce soit sur des sujets anodins ou des sujets plus complexes. Et pour moi, écrire, c'est toujours aller au-delà de ce que je peux donner. Et pour moi, chaque article, c'est un challenge parce que je me dis, bien sûr, je me fais relire, hein, c'est important de se faire relire. Et je veux absolument que l'article soit impeccable et qu'il apporte un plus pour l'événement dont je parle, par rapport à la personne dont je parle, ou si j'ai fait une interview, ou si j'ai vu un film, ou des sujets qui soient sérieux ou plus légers, je dirais. Okay. Parfait, parfait.
Et quels seraient éventuellement les défis que tu as rencontrés en écrivant ce livre, donc Chronique des centres d'appel? Ben, en réalité, disons, si on pourrait segmenter ça sur 3 étapes, il y avait la première étape, c'est de l'écriture. Elle n'a pas été vraiment longue parce que j'étais inspiré. Donc on peut dire qu'en 3-4 mois, je peux dire que j'avais la matière et les idées. Donc il y avait un momentum. Ensuite, le plus grand défi, c'était vraiment de penser à la manière dont toute cette écriture devait prendre forme, que ce soit sous une forme de roman ou sous forme de chronique. Donc ça aussi, c'était une deuxième étape. Et la troisième, et non des moindres, était de la partager, donc passer à la phase de l'édition. Donc, et ça, je t'évite les étapes de frapper aux portes et tout. Tu connais le domaine, toi-même étant éditeur. Ouais. Donc après avoir frappé aux portes et envoyé mon ouvrage à des dizaines de maisons d'édition, je suis arrivé finalement à la conclusion que pourquoi ne pas le faire par moi-même. Donc, et voilà, donc l'ouvrage a pris forme avec son numéro d'ISSN, etc. Parfait, parfait. Mais l'autre question, lors de l'écriture, moi en tout cas j'ai interviewé, j'avais une autre émission à Radio Centre-Ville. En fait, j'ai interviewé beaucoup d'écrivains, que ce soit romanciers ou même poètes. Et il y a ceux qui disent, surtout les romanciers, ils disent lorsque j'écris, il y a comme pas un rituel, mais ils suivent comme on dirait que c'est une job. Chaque matin, il dit je me lève, on va dire, à 9h du matin, je commence à écrire à 10h jusqu'à 14h. Et c'est comme ça que ça avance. Mais comme tu as dit, écrire un livre, c'est tout un projet et ça prend du temps. Mais il y a ceux aussi qui disent c'est aléatoire. Ok, il me vient une idée, je la prends en note. Parle-nous un peu de tes secrets d'écriture. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? En fait, ce qui se passait, c'est que la période où j'ai vraiment commencé à l'écrire, donc je travaillais essentiellement de nuit, hein. Donc ça m'arrivait donc sortir du boulot à 11h, à minuit et tout. Donc ce que je faisais, je me disais, bon, étant donné que la soirée est foutue, donc il faut absolument que j'en sorte de quelque chose. Donc je partais dans des cafés, donc à Montréal, il y a beaucoup de cafés qui restent ouverts. Et je restais à écrire, t'es pas dérangé, mais tu vois beaucoup de monde, les gens de la nuit, là. Et donc j'écrivais jusqu'à épuisement, 2h, 3h, 4h du mat, peu importe. Et parfois je faisais lire mon livre par des illustres inconnus. Donc j'écrivais, j'imprimais, et donc des pages se sont accumulées. Et parfois, hop, je repérais une personne qui est seule, je lui donne une feuille, je lui dis, est-ce que tu peux lire cette histoire? Et hop, et j'observais le processus. Je savais à quel moment est-ce que la personne est, si elle est au début de l'histoire ou à la fin. Et quand la personne esquissait un sourire, je comprenais que j'ai fait mouche là, donc c'est bon, l'histoire l'a touché. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je réalise accumuler suffisamment d'histoires. Je suis arrivé, comme on dit en socio, au point de saturation. Je suis arrivé à la masse critique pour arriver à avoir le nombre d'histoires qui me convenait. Parfait, parfait. Et puis, toi, tu as eu donc une expérience sur terrain, on va dire, de ce qu'est un centre d'appel. Est-ce que ce job peut être, on va dire, est-ce que quelqu'un peut faire une carrière, n'importe qui, homme ou femme, dans ce job en tant qu'agent de centre d'appel? Et est-ce que tu la conseillerais éventuellement à quelqu'un? Un travail, c'est un travail. Hein. Donc, travailler, c'est honorable. Et donc, j'ai au courant de ma carrière dans ce domaine, donc les 4 ans, j'ai rencontré du monde qui était aux études. Moi-même, j'étais aux études à ce moment-là. Il y a des gens que je connais qui travaillent encore, donc 15-20 ans dans le domaine. Ensuite, c'est une question de centre d'appel. Donc, il y a des centres d'appel où les conditions sont meilleures que d'autres. Il y a des gens qui font carrière. Et peut-être, si je conseillerais la job en tant que telle, je dirais oui, parce que c'est une expérience de départ pour beaucoup de gens, beaucoup d'immigrants. Et c'est important. Donc,
d'avoir cette opportunité de travailler si on ne nous offre pas cette opportunité. Et le côté avantageux aussi, c'est d'avoir la possibilité de parler avec beaucoup de monde. Par le téléphone, certes, mais c'est déjà un contact qui a tout son charme. D'accord, d'accord. Et puis, comme tu le dis, donc c'est aussi avoir l'expérience québécoise et canadienne, comme beaucoup d'employeurs, comment dire, cherchent ceci, et c'est tout à fait intéressant, on va dire, pour celui qui s'intéresse réellement donc, au centre d'appel. Et on ne dénigrera jamais aucune job d'ailleurs ici, là, comme tu dis si bien. Toutes les jobs se valent et toutes les jobs sont honorables. Et puis, c'est une question de payer ses factures, on va dire, comme ça. Et puis, en fait, je vous laisse avec le segment suivant, chers téléspectateurs. Et puis, après cela, on embarque sur le deuxième livre donc, de Sereda Bunkula. On va parler de ça et on va parler de sa responsabilité sur le journal d'initiative. Donc, restez à l'écoute. On vous revient dans quelques instants. زينو بعدين فيك عمري ماشي رايك اللي غدرني زينو بعدين فيك عمري ماشي رايك اللي غدرني السفر يلزم لي مكتوب يراجلي الغدر يا عمري هلكت قلبي السفر يلزم لي مكتوب راجلي الغدر يا عمري هلكت قلبي والعين اللي ما حميقتني والعين اللي مهويلتني العين اللي مهويلتني في باريس ساكنة في لاسيتي ساكنة هديروا له الحنة هديروا له الحنة هديروا له الحنة لوليد حبيبنا ديروا له الحنة ديروا له الحنة هديروا له الحنة هديروا له الحنة للمعزوز ديالنا هديروا له الحنة سعدي بهم وين ما نقدر نصيبهم هاك هاك وهاك عمامتك هاك هاك حقك هاك وهاك رزقك هاك وهاك ولادك هاك Et puis, donc, de retour, chers téléspectateurs, après donc pas aperçu, ce survol sur les années folles du rail, je pense, c'est dans les années 80 et tout. Oui, c'était une belle époque. Et tu les as citées toutes, là, Polyphène, Chef Jalté, tout le monde ici, là.
C'est connu, en fait, c'est Oui. très connu en Algérie. Donc, on revient au sujet donc, de cette émission. Et puis, le deuxième livre de Sereda Boukoula qu'il a publié, c'est Les Algériens et Internet. Donc, parle-nous éventuellement de ce livre. Alors, le livre a été édité en Algérie, donc il a été imprimé et tout. En fait, le livre, c'était une réécriture de mon mémoire de maîtrise à l'UQAM en sociologie. Donc pour des raisons d'édition, le travail académique doit être remodelé. Donc c'était une compilation, on va dire, d'articles que j'ai publiés dans des revues scientifiques, aussi dans des conférences, dans des articles de journaux. Donc, mais la base, c'était ça. C'était le travail de recherche en sociaux que j'ai dû réécrire et que j'ai mis à jour en parlant un petit peu des réseaux sociaux. Parce que le travail à la base, c'était pour s'intéresser aux communications médiatisées par Internet. Donc tout ce qui était chat, ce genre de choses. Et l'objet de l'approche, puisque c'est dans une approche sociologique, c'était de m'intéresser aux enjeux et les dynamiques qui prennent forme à travers l'Internet dans la société algérienne. Et donc je suis arrivé à quelques conclusions par rapport à la société qui a ses propres valeurs, qui utilise, donc les internautes utilisent Internet, mais pour eux, ce n'est pas une forme d'évasion ou d'individualisation, comme on peut le voir dans la société occidentale. Donc il y avait aussi un corpus théorique sur lequel je me suis appuyé, plus mon travail de terrain. J'avais fait environ 55 interviews, j'avais fait plus de 500 questionnaires, donc c'était quand même un gros travail de terrain qui m'a permis un petit peu d'arriver à ces conclusions. Parfait, parfait. Et puis, on voit ici, comme tu l'as mentionné, maintenant qu'en Occident, surtout à la société québécoise et canadienne, on va dire que la tendance, c'est que les gens sont en train de se détacher complètement de la télévision. Et maintenant, ils utilisent, je connaissais des amis, des collègues de travail, le gars ou la fille, ils n'ont même pas de télévision, c'est Internet, et puis ils suivent ce qu'ils veulent avec leur choix. Est-ce que cette tendance, d'après ton étude, d'après ce que tu as observé dans la société algérienne, va vers cela que les Algériens, peut-être à un certain moment, ils n'auraient plus besoin peut-être d'avoir l'information de la télévision, mais seulement de l'Internet? En tout cas, je suis revenu d'Alger le 6 avril dernier. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont branchés à fond. Qu'ils ont des forfaits Internet qui ne font pas lire toutes les grosses compagnies ici. Des forfaits avec 30 gigas d'Internet sur leur cellulaire. Là, donc les gens sont connectés et là, avec ce qui se passe au niveau du Hirak et tout, on peut comprendre que pour eux, partager tout ce qu'ils voient à travers les réseaux sociaux, ça fait partie un petit peu de la consommation actuelle et les gens ne sont pas déconnectés de l'avancement technologique. Donc c'est un petit peu ça. Ils utilisent ce que la technologie leur permet de faire et ils l'adaptent. Parfait, parfait. Et puis, je vais improviser une question. En fait, les gens qui connaissent Sereda, me connaissent un peu, savent qu'on est originaire d'Algérie et que, comme tu viens de le mentionner, il y a un certain hirak, comme on dit en arabe, et puis comment dirais-je, un certain éveil de la société ou du peuple vis-à-vis on va dire, de responsables qui pratiquaient toujours ou qui avaient des pratiques qui datent des années 60 et que ce hirak, justement, de dire à ces gens-là, barakas, comme on dit là, d'après toi, 2 ou 3 mots sur cela. L'être humain, il a besoin de s'exprimer. Depuis la nuit des temps, de toutes les civilisations. Et l'Algérie, depuis 1962, elle a connu le parti unique. Ensuite, depuis 1988, Ta'addoudi el-Hizbiyya, donc on a eu beaucoup de partis. Ensuite, on a connu la décennie noire. Ensuite, on a connu 20 ans de Bouteflika. Donc, c'est sûr que les gens veulent autre chose. Les régimes ont peut-être changé, mais le système est toujours le même. Et les gens veulent avoir la possibilité de faire
de faire ce qu'ils ont envie de faire, de s'exprimer, de travailler, d'entreprendre. Et si les gens se sentent brimés, si les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer, si tu leur enlèves l'espoir, ben les gens vont se révolter, d'une manière ou d'une autre, de manière pacifique, de manière violente, de manière artistique. Les artistes sont engagés, les intellectuels sont engagés, l'homme de la rue est engagé, l'homme, la femme, les enfants, on les a vus, tout le monde sort. Et ici à Montréal, c'est pareil, à la place du Canada, avant c'était en face du consulat. Donc les gens sortent chaque semaine pour manifester, même ici, leur soutien au changement. Hein, c'est important parce que les gens ont soif de changement, ils ont soif de liberté et de renouveau. Exactement, exactement. Et puis ça, c'est un constat. Au fait, les gens qui y vont, je vais juste faire ce commentaire, puis je ferme la parenthèse, c'est que les gens d'origine algérienne, dans beaucoup de pays, en France, que ce soit en Belgique, dans les pays occidentaux, en fait, au Canada, aux États-Unis, beaucoup occupent des postes clés et font avancer à leur manière, même d'un yacht, on va dire, l'économie de puissance mondiale. Et c'est vraiment dommage que tu reviens en Algérie avec la mentalité des responsables et tout. Et c'est ce qui a gangréné, on va dire. On te donne aucune valeur, on va dire. Là, c'est vraiment dommage que il y a des gens qui sont à la NASA d'origine algérienne. Moi, j'ai travaillé dans des compagnies où on avait un de mes boss, c'était un Algérien, et c'est des lumières, on va dire là. Et puis je ferme la parenthèse pour revenir donc au sujet de cette émission. Qui est donc la publication de 2 livres par Reda Benkoula, qui est aussi directeur et rédacteur en chef du journal L'Initiative, entre autres. Et puis, je vous laisse avec cette vidéo, avec une question indirecte, et puis on vous revient, chers téléspectateurs. Restez à l'écoute, s'il vous plaît. Re-salut et puis re-bienvenue à La Couleur des Moualouane, le Kalimat. Et puis, donc, ma première question à M. Reda Benkoula. Donc, parlez-nous un peu, comment a débuté, donc, justement, cette aventure qu'est votre journal L'Initiative. Allez-y, M. Benkoula. En fait, donc là, maintenant, ça fait 3 ans, hein, depuis 2014, qu'on a lancé le journal. Donc, il est dédié à la communauté maghrébine et aussi aux Montréalais. Progressivement, on a ajouté de nombre de pages, il y a de plus en plus de journalistes qui collaborent et justement l'objectif c'est de donner de l'information, d'en transmettre et d'aller chercher certains sujets, surtout sur l'emploi, l'entrepreneuriat et donner une image positive de la communauté. Donc apparemment le sujet, on va dire, ou les articles tournent autour de éventuellement de l'économie. C'est ça, tout à fait. Ok. Mais ma question qui suit peut-être découle de ça, mais est-ce que c'est facile ici à Montréal, au Canada, de lancer un journal? Allez-y. Ben, c'est sûr que en ce moment, quand on entend dire que il y a des journaux qui ferment, même le journal La Presse là qui a fermé, qui a arrêté l'édition papier de la semaine tout en gardant celle du week-end. Et il y a une grande concurrence par rapport au web. Donc, le métier de journaliste doit se réinventer ou se réécrire ou revoir la manière de travailler. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, surtout dans le contexte actuel. Mais je pense que c'est pas juste le métier de journaliste qui est en transformation. On se souvient au tout début, quand il y avait les tout premiers sites de e-commerce, ça a fait un peu de mal aux petites boutiques ou au commerce qui avaient pignon sur rue. Là, en ce moment, on entend l'histoire d'Uber. Donc, même le domaine des taxis, les chauffeurs de taxi aussi doivent peut-être se réinventer. Mais c'est ça, il y a beaucoup de métiers. Il y a des métiers qui ont disparu. Hein. En France, il y a plus de mineurs. Et ainsi de suite. Le métier de mineur, ok. Et puis, donc, de retour, chers téléspectateurs, à votre émission de Paroles de musique. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Reda Benkoula, donc, qui vient de publier un livre sur, donc, en fait, un de ses livres, c'est Les Algériens et Internet. Et le premier, donc le plus récent, c'est Chronique des centres d'appel.
Et de rappeler que c'est Reda Benkoula aussi, donc, est directeur, rédacteur en chef du journal L'Initiative. Et donc ça, Reda, je pense que c'était en 2016, donc il y a 3 années, donc à la Radio Centre-Ville. Et la question reste toujours donc posée, les défis relativement à gérer ou être directeur d'un journal papier et même numérique éventuellement. Les défis il faut les relever tout le temps. Là, on est de plus en plus sur Internet. La version papier, elle est toujours là. Mais on focalise énormément sur le site web qui permet de donner plus de contenu, plus d'informations d'actualité. Et tout le monde s'enligne sur ça. Voilà la version papier. Il suffit juste de sortir dehors, prendre le bus, le métro, tu vois que les gens sont avec leur cellulaire. Donc c'est pour ça qu'on focalise énormément sur le site web, l'initiative.ca. Et comme tu l'as si bien aussi indiqué lors de cette interview donc, audio, c'est que beaucoup de grands journaux aux États-Unis, au Canada, en France, ont coupé sur la version papier parce que, comme tu le mentionnes si bien, donc maintenant, il faut embarquer dans le train. Le train n'attend pas. Et je vois que l'initiative continue toujours. Il est disponible, en fait, sur la version web, site web et la version aussi Facebook. C'est ça. On partage. Mais le gros du trafic vient d'Internet. Parfois, il y a des pics, de fréquentation. Là, on est rendu à plus de 33 000 visiteurs uniques chaque mois. Mais il y a des pics par rapport à certains sujets, des fois des sujets d'actualité, des fois des sujets qui peuvent intéresser du monde. Donc nous, on observe ça et on essaye de jouer un petit peu sur ça parce que c'est important de voir que de la manière on peut aller chercher des lecteurs. Le fait que le journal soit écrit en français, donc avec un contenu en français, le site web en français, donc ça amène tout un lectorat francophone, que ce soit du Québec ou d'ailleurs. Parfait, parfait. Et puis, je sais, en tout cas, là, je sais que l'initiative, lorsque je t'ai invité, tu m'as parlé de ça. Donc, n'importe quel journal, en fait, il vit à travers la publicité toute. Et puis, c'est ça, parle-nous de ça, là, de ce défi, justement, que rencontrent tous les journaux, en fait. Là, c'est pas juste le cas de l'initiative. Donc, parle-nous de ce défi d'apporter de la pub et de contacter, on va dire, des compagnies pour mettre de la pub sur vous. Il faut enlever la casquette de journaliste et porter celle du commercial. C'est ça, il faut contacter du monde. Généralement, ça se fait par courriel, par téléphone, peu importe. Là. Tous les moyens sont bons pour aller chercher de la pub. Et celui qui te refuse la pub aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas la refuser. Ça veut dire que peut-être pour l'accepter l'année prochaine. Il y a certains clients, ça a mis 3 ans avant que la sauce ne prenne, tu vois. Mais avec les réseaux sociaux, parfois certains anciens clients qui ne prennent plus de publicité parce qu'ils mettent la publicité sur les réseaux sociaux, là, ils payent sur Facebook ou Google, ils se retournent vers l'initiative ou peut-être d'autres journaux. Ils me demandent est-ce que tu peux venir couvrir l'événement. Je dis demandez à Facebook de venir couvrir, là. Que ce soit un rapport gagnant-gagnant, tu vois. Sinon, nous, nos ressources sont limitées. Pour encourager nos journalistes, il faut que vous nous encouragez. Sinon, ça fonctionne au besoin ou selon l'intérêt. La majorité des collaborateurs travaillent selon leur intérêt, selon leur disponibilité. Et donc l'univers médiatique, il est ouvert, il est large. Les sujets sont multiples, mais on ne peut pas être partout. Mais il y avait une phrase sur le journal La Presse, qui disait que vous informer, c'est gratuit, mais vous donner une information de qualité, ça a un prix. Donc, c'est un petit peu ça, hein, le défi pour tous les médias écrits, ceux qui sont imprimés ou même sur Internet. Hein. C'est comme tu le mentionnes si bien, c'est derrière la scène. Là. Les gens voient, on va dire, la publication papier du numéro, on va dire, numéro 64.
mais derrière ça, il y a toute une équipe, j'imagine, et tout un travail. Et puis, on arrive presque donc à la fin de cette émission, donc, chers téléspectateurs. Juste de mentionner, donc, donc comme j'ai le sujet, au fait, c'était la publication récemment de chroniques des centres d'appel de Sereda Benkoula, et aussi son livre Les Algériens et Internet. Et les gens qui voudraient se procurer éventuellement en version papier ou e-book des deux livres, peut-être de les chercher où éventuellement? Sur le site web l'initiative.ca. Ils peuvent faire un achat directement sur le site web via PayPal. C'est sécurisé et voilà, je pense que tout le monde a l'habitude de faire des achats maintenant sur Internet. Donc ils peuvent se procurer la version web, la version PDF directement à travers le site web l'initiative.ca. Parfait, parfait. Et puis donc de mentionner que comme je l'ai fait dans les émissions passées, je vais mettre à la fin de l'émission donc une bio succincte donc de Sereda Benkoula. Et puis je te remercie beaucoup Sereda d'avoir donc répondu à l'appel ou répondu à l'invitation de cette émission. C'est moi qui te remercie encore une fois. Et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup. Et puis donc, je vous remercie, chers téléspectateurs, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et je vous dis bonne soirée ou bonne fin de soirée.